l'IA va tous nous remplacer. Et ce que je dis souvent, c'est que non, il va pas tous nous remplacer. Mais dans une équipe de 10, eh ben, on va en garder que deux qui vont être boostés à l'IA et qui vont devenir des super humains parce que eux, ils seront boostés à l'IA, ils seront capables de faire d'autres tâches. On a pris le rendez-vous avec le directeur et on lui montre notre produit. Et ça bug. Ça bug, tu vois, ça bug, ça marche pas. Elle dit c'est quoi ça, etc. Chaque employé va pouvoir coder son propre assistant. Comment tu arrives de connecter les deux? Avec quelque chose qu'on appelle Franchement, là, tu nous partages vraiment de la pépite. le process, c'est message vocal, mais je lui dis trouve-moi une solution adaptée. Comment est-ce qu'on le fait? Il me répond il faut qu'on utilise directement le terminal et les commandes curl. Moi, je dis ok, attaque. Félicitations à toi, Artem, Merci. pour avoir porté tes cojones. Je sais pas comment on dit cojones en russe, mais bon, Artem, bienvenue sur le Vibecast. Merci à toi de t'être rendu disponible. Merci beaucoup à toi. J'ai hâte de creuser dans ce monde IA et partager nos expériences avec tout le monde parce que, on sait tous les deux, le monde il est en train de changer et c'est important de discuter de tous ces changements, quoi. Là, tu reviens de ETHCC à Cannes, c'est ça? C'était comment? Bah, j'habite à Cannes, moi, du coup, je reviens pas. C'était plutôt eux, ils sont venus chez moi, mais c'était intéressant. À comparer à les autres événements, il y avait moins de personnes, je pense, j'ai trouvé. Mais Mhm. beaucoup plus d'IA que la blockchain, même dans le ETH. Après, les Real World Tokenization of Assets, ça, c'est aussi le sujet deuxième le plus important après l'IA. Mais ouais, j'ai aimé. J'ai aimé, c'était important. Mais après, quand je suis, par exemple, je suis allé sur l'événement Open Close, ce qui m'a choqué, c'est que je pense que j'ai discuté au moins avec une cinquantaine de personnes sur 300, et il y avait que 3 à 5 personnes qui ont cette appelé Open Close. Tu vois, et Ok. ça m'a choqué. Ça m'a Mm. choqué. Ouais, tu te rappelles, c'est ce que je t'avais dit que le gap entre les gens qui parlent d'IA et qui font vraiment, il est incroyable en ce moment, les vibe coding. Donc, bah écoute, comme je te disais, bienvenue dans ce Vibecast. Aussi, sans toi libre, tu es un invité un peu spécial dû à ton accent. Donc, sans toi libre, s'il y a des moments où tu veux basculer en anglais, parce que nous, on communique des fois anglais, des fois français, russe, je peux pas te suivre dessus. Donc, n'hésite pas à te sentir libre, on mettra des sous-titres s'il y a des moments c'est plus simple pour toi en anglais. Et ouais, bienvenue sur ce Vibecast, donc l'autoroute vers la liberté. On parle vibe coding, on parle un petit peu de tout ça. Et la première partie, du coup, c'est un peu de prendre ta vibe. Donc dis-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et voilà, qu'est-ce que tu fais sur cette année 2026. Sur cette année 2026, on est à fond focus sur intégration d'intelligence artificielle dans les processus corporate. Des entreprises qui ont entre 500 et 4000 employés, on les rejoint en étant leur partenaire technologique avec mon entreprise. On les ramène notre équipe full stack avec les analystes, les développeurs, les marketeurs, les reporters, les analystes, etc. Et euh, on les aide d'intégrer la technologie que leurs équipes internes n'ont pas ni les ressources ni le temps à le faire. Tu vois, donc on s'est positionné comme ça et aujourd'hui, ouais, on bosse avec une dizaine d'entreprises assez importantes pour les aider à intégrer l'IA petit à petit. Du coup, je suis à l'intérieur de cette transition, on peut dire, et je peux le voir du côté des employés, comme du côté des chefs d'entreprise, comme des côtés des gens qui cherchent l'emploi. Et du coup, c'est un complètement nouveau mix du monde dans lequel on habite et j'ai hâte de discuter de tout ça. En vrai, je kiffe, hein. Je kiffe ce que je fais, hein. C'est ça mon vibe. Yes. Je kiffe je fais uniquement ce que je kiffe et je kiffe ce que je fais. Moi, j'essaye. Ouais, c'est sûr que ça fait quoi? Ça fait peut-être maintenant, ça va être la cinquième année qu'on se connaît cette année, je pense. Cinquième année, Et ouais, je pense. ouais, cinquième année. Et donc, justement, je vais revenir sur cette partie-là. Mais tu es plus jeune que moi, mais tu as toujours cette énergie, toujours cette appétence à tester, à découvrir des choses. Et justement, donc là, je présentais un petit peu ton entreprise, Ryan AI ou Rion AI. Et t'as quel âge et comment justement peut-être tu peux, parce qu'il me semble que, enfin, quel est ton rôle dans cette société? Est-ce que c'est toi le fondateur? Qu'est-ce que tu fais? Et ouais, donc dis-nous ton âge et tout ça. Moi, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Demi de ma vie, j'ai vécu en Russie. Et demi de ma vie, un peu plus que demi de ma vie, j'ai vécu dans le sud de la France. C'est ici que j'ai grandi.
Aujourd'hui, oui, Rion, c'est mon entreprise. On a aussi une deuxième entreprise qui s'appelle MyTutor.io. Le chemin vers où je suis aujourd'hui, il n'était pas droit, il était comme ça, tu vois. J'étais un peu partout. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi quand je creusais un peu la crypto. Tu étais une des premières personnes qui m'a appris à trader. Du coup, c'est pour ça aussi que je te suis jusqu'à aujourd'hui, parce que tu m'as appris beaucoup de choses. Mais ouais, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Tu vois, j'ai commencé par tester les choses, tout simplement. Tu vois, j'ai entendu parler du Bitcoin, j'ai entendu parler de e-commerce, j'ai entendu parler de dropshipping, etc. Et j'ai commencé de setup les choses. Tu vois, j'ai setup un magasin, il était dégueulasse. On a fait, je pense, une seule vente et après j'ai clôturé le magasin, mais j'ai appris pas mal de choses, comment setup tout le processus, comment setup le logo, etc. Après, j'ai trouvé, si tu veux, un amour dans le design. J'ai commencé de kiffer vraiment cette design digital dans le sens où comment est-ce que tu peux réfléchir du passage d'user dans ton software ou sur ton site ou sur ton app pour que ça soit le plus léger pour lui possible et le plus simple. Donc, j'ai Mhm. commencé de creuser dans ça. On a setup une entreprise de design. Donc, on était un peu comme je fais aujourd'hui en étant le partenaire d'IA pour les entreprises, on était partenaire de design. Mais un peu pour des entreprises un peu plus bas où ils nous demandaient des designs, on le faisait à la mois pour un retainer tout simple. Et ma vie a changé quand ChatGPT est sorti. Quand ChatGPT est sorti, c'est ici que moi et mon petit frère, on a lancé MyTutor. C'était le premier projet dans lequel on s'est creusé avec l'IA. On a lancé le premier dans le monde assistant IA pour les élèves anglophones. Donc, c'est tous les élèves en Angleterre qui font l'équivalent de bac à l'âge de 14 ans. On a créé un assistant personnel pour chacun d'eux pour qu'ils peuvent avoir un ami avec qui ils peuvent étudier. Parce que quand Mhm. moi, par exemple, j'étais dans l'école, je sais que aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont en train de faire des études dans les écoles, dans les universités, ils se sentent tout seuls. Parce que, ouais, soit tu dois suivre les profs, que peut-être ils sont pas au niveau, ils n'arrivent pas à t'expliquer tout comme tu veux, soit tu dois payer des tuteurs très chers pour pouvoir accumuler cette connaissance nécessaire pour passer des examens. Et on a vu que l'IA peut changer complètement ça. Et du coup, on a lancé MyTutor, on l'a entraîné sur tout le cursus de 9 différents subjects anglophones, donc sciences, maths, histoire, etc. Et le but Mhm. de cette IA, c'était purement de aider les enfants de se préparer pour les examens. Donc, on a lancé ça, on n'avait pas de budget ni rien, tu vois, j'ai dépensé beaucoup de mes économies pour construire cette plateforme. Et du coup, ce qui est aussi intéressant, je pense on peut toucher sur ça après, mais on l'a reconstruit 3 fois et chaque fois, ça devient moins en moins cher de le reconstruire. C'est ça aussi ce qui est énorme. Mais ouais, c'est comme ça je me suis lancé dans l'IA. Grâce à Ah, ce projet, on va revenir dessus, t'inquiète pas, avec plaisir pour qu'on aborde plus ce sujet. Mais du coup, tu nous disais que tu t'es lancé quand tu avais 16 ans. C'était quoi? Tu étais toujours à l'école? T'es allé jusqu'à où à l'école? T'as arrêté à partir de quand? moi, je viens d'une famille USSR. Dans la famille USSR, l'éducation, c'est très important. Du coup, je pouvais pas juste abandonner l'école comme ça parce que pour mes parents, c'est leur mission de vie, entre guillemets, d'apprendre ses enfants, tu vois. Donc, j'ai fini l'école. C'était une école internationale dans le sud de la France. C'est là-bas que j'ai appris l'anglais et le français. Et après Mhm. ça, je suis parti à Paris faire les études là-bas dans une université, Business School of Paris. Mais ouais, j'ai commencé de travailler quand j'étais à l'école, la dernière année de l'école. Ok, Ouais. ok. Donc, t'as business school, t'as fait quoi? Première année, c'est ça? Et après, t'as arrêté? Non, j'ai tout fini, hein. J'ai T'as tout tout fini. fini? Après, T'as j'étais pas rempli la toujours mission de tes présent. parents? J'ai sûrement rempli la mission de mes parents et de voir leur sourire sur le visage de ma mère, ça m'a fait plaisir, au final. Mais ouais, mon passage dans l'université, c'était complètement différent de beaucoup des élèves parce que, genre, le première année, on était déjà dans le business, on était en train déjà de travailler et je regardais ce qu'ils étaient en train d'apprendre dans mon université anglophone, Business School of Paris, 10 000 à l'année. Tu vois, les gens veulent apprendre le business, mais quand je demande à mon prof, quel pourcentage de tes élèves font des trucs à côté de leurs études? Il me dit même pas 1%, tu vois. Et c'est là-bas que j'ai discuté avec quasiment tous mes profs et j'ai dit, si tu veux vraiment m'apporter de la valeur, regarde mon business, regarde ce que je fais 1v1 et donne-moi ton avis.
Et du coup, je me suis bien arrangé avec quasiment tous les professeurs. Ils ont Ils ont compris accepté? que ils ont accepté. Et Ok. j'avais même pas besoin de venir à tous les cours. Je faisais des examens. Ils faisaient une ou deux sessions privées avec moi qui m'a apporté des choses, tu vois, intéressantes. Mais ouais, du coup, mon passage universitaire, il était un peu spécial, quoi. Ah, c'est Ouais. bien, tu vois, parce que je pense que moi, le premier, on a des avis un peu vraiment très négatifs potentiellement sur l'enseignement français et encore plus appliqué au business. Et tu vois, je trouve qu'ils ont bien réagi du coup, parce que eux, leur mission, c'est de former des gens au business. Et toi, du coup, tu étais déjà en train de faire du business et qu'ils ont pu faire un espèce de consulting advisory sur ce que tu étais en train de faire. Je trouve qu'ils ont bien réagi au final. Au final, ouais, mais est-ce que c'est normal et est-ce que c'est, tu vois, cette mentalité elle est installée comme il faut? Je pense non, tu vois, ils ont juste Ok. fait parce que j'ai demandé, mais la plupart des gens ne demandent pas, tu vois, et eux, ils poussent pas non plus ce mouvement. Et moi, je suis vraiment sceptique de l'éducation aujourd'hui. C'était une des raisons pourquoi on a lancé MyTutor, parce que le monde, il est en train d'avancer tellement vite. J'ai beaucoup d'amis qui sont en train d'étudier transformation dans leurs universités aujourd'hui, pour les universités privées payantes. Mais la transformation qu'ils étaient en train d'apprendre, qu'ils sont en train d'apprendre aujourd'hui, c'est la transformation il y a 9 mois. Tu vois ce que je veux dire? Et du Ok. coup, je ne sais pas si l'éducation d'aujourd'hui, elle est vraiment adaptée à la vitesse dans laquelle, par exemple, juste le monde technologique, il avance. Mais c'est un sujet très intéressant en soi-même et beaucoup de gens sont en train d'explorer comment est-ce qu'on peut aligner les deux, tu vois, pour que les gens qui sont en train de faire des études, ils peuvent appliquer leurs études dans le monde pratique, tu vois, pour que ça soit pas juste une théorie, ça soit des trucs pratiques et clairs pour que les gens savent quoi faire, tu vois. Yes, 100%, 100%. Avant qu'on prenne la vague de ChatGPT, que tu nous dises après comment tu as construit MyTutor, toi, il y a un truc que tu m'as souvent dit, on a souvent échangé sur ces sujets-là, comme quand on était à l'époque crypto, NFT et tout ça. Là où je veux t'emmener, c'est, tu sais, tout, on va dire, le monde d'Internet russe, tu vois. Je sais qu'il y a pas mal de choses où tu me dis, ouais, les Russes, ils sont en avant sur les différents réseaux sociaux. Je sais que il y a pas mal de choses, et c'est normal, c'est la meilleure façon de faire. Tu t'inspires beaucoup de ce qu'ils font. Pour qu'on en sache un peu plus sur ta personnalité et sur comment tu avances dans la vie et dans tes business. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est quoi un peu l'algo, enfin pas l'algo russe, mais en tout cas l'état du business en Russie sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils partagent de la valeur? Est-ce que, du coup, je suppose que tu t'inspires aussi des US, est-ce que tu les vois au même niveau, en avance, en retard, comparé à nous en France? Et ensuite, ouais, un petit peu comment, du coup, quand tu vois des choses, comment tu essaies de t'inspirer? C'est une très bonne question. Donc, comment le business marche en Russie? Bah, ça, c'est une conversation pour un autre jour parce qu'elle peut être longue à l'infini, mais c'est complètement différent. Les salaires minimums, ils sont complètement différents. L'accès à l'Internet, c'est complètement différent. Déjà, j'habite pas en Russie. Ça fait 6 ans que j'ai pas été à cause parce qu'ils m'ont appelé à l'armée, etc. Et du coup, parce que j'étais en train de faire des études ici et je faisais mes business ici, je pouvais pas revenir. Mais Mhm. j'ai hâte de revenir parce que j'ai hâte de voir quoi c'est devenu et comment c'est devenu. Mais pour répondre à ta question, je pense que c'est hyper Principalement, le important. business, principalement lié à, tu sais, tout ce que tu vois du marketing en ligne Russie, si on peut recentrer Et sur cette partie-là. c'est ici où je voulais t'amener. Il y a un mot qui s'appelle globalization, globalisation. Globalisation, ça veut dire que tout se, tout, se- every- euh, tout se disperse à travers le monde. Toutes les choses bonnes apparaissent au bout d'un moment dans un endroit et après, ça commence de réapparaître de partout. Tu vois, ça c'est juste la logique du monde où on habite, parce que les gens, ils sont smart, ils sont en train de regarder qu'est-ce qui se passe dans quel pays, qu'on peut utiliser dans notre environnement aujourd'hui où on est, pour créer de la valeur, tu vois. Et ça, j'ai compris assez tôt, quand je faisais du e-commerce avant. J'ai compris qu'il faut regarder ce que les gens font aux États-Unis, il faut regarder ce que les gens font en Russie, en Chine, en Japon. Tu vois, il faut regarder, il faut comprendre, est-ce que c'est quelque chose que tu peux prendre et l'appliquer dans l'environnement où toi tu es, ou est-ce que c'est vraiment niché à leur environnement, eux, tu vois? Et juste d'avoir cette perspective de suivre plusieurs pays et les développements dans plusieurs pays, c'est très important. Dans le sens parce que tu vas pouvoir, tu vois, comprendre les patterns et, et
éventuellement ramener ces patterns dans l'environnement où toi tu es. Est-ce que ça répond à ta question, ça? 100% pour rebondir un petit peu dessus, je dirais, tu les trouves comment au niveau avancement en Russie? En tout cas, dans la partie création de contenu, est-ce que tu les trouves assez. Ouais. Est-ce que tu penses que du coup, ça émerge principalement les choses des États-Unis? Et est-ce que tu penses, ou alors peut-être tu vas penser de Russie, et est-ce que tu penses que ensuite en Russie, ils mettent du temps à rattraper, ils sont assez rapides comparé à nous en France, tu dirais quoi? Ils sont beaucoup plus rapides. Genre, si je vois avancement Russie, avancement États-Unis, avancement France, France est les dernières dans cette course. Euh, c'est trop dur. Où est-ce qu'il y était le vrai source d'information, le vrai source d'idées? Est-ce que c'était développé aux États-Unis? Est-ce que c'était développé en Russie direct? Parce que c'est en train de se suivre et le moment où quelque chose apparaît en Russie, ça apparaît aux États-Unis et vice-versa. France, pas encore. France, pas encore. Je sais pas pourquoi, mais il y a, juste par exemple, je vais te donner un exemple bête, tu vois. Par exemple, à Vas-y. Moscou, il y a 6 ans, il y a une entreprise qui s'appelle Yandex. Yandex, c'est un peu comme Google ici, mais beaucoup plus puissant, parce qu'ils ont contrôle sur tout. Et ils ont lancé des robots livraison il y a 6 ans à Moscou. Il y a Mhm. 6 ans, tu as des petits robots sur les rues qui te ramènent des colis. Aux États-Unis, c'était lancé il y a l'année dernière, tu vois. En France, tu peux pas lancer ça. Parce que les gens ils vont juste casser les robots sur les rues, ils vont jamais arriver au point final. Tu vois, c'est aussi ici que les avancements technologiques et cette intégration des technologies dans la société, c'est directement corrélé avec comment la société elle est construite. Est-ce que c'est entre guillemets, comme en Chine, comme en Russie, un peu full control, où tu sais ce qu'il fait chaque personne et du coup, tu as beaucoup moins de crimes, mais tu as quand même cette, tu vois, contrôle total. Donc, du coup, il y a des benefits comme des inconvénients. Mais ouais, la technologie, elle est directement corrélée à ça. L'évolution dans laquelle la technologie elle peut aller, c'est directement corrélé à ça, j'ai envie de dire. Ouais, moi je me rappelle, je sais plus si c'était la période crypto ou NFT, mais c'est vrai que ce que tu me partageais, ouais, c'était bien au même niveau que les US en tout cas dans tout ce qui est création de contenu et tout ça, et c'était très chaud. Donc là, même quand tu me partages des choses en IA sur des clones, des avatars IA, des clones IA, ils sont bien en place en Russie, donc je pense que c'est C'est aussi, par très exemple, intéressant. Xfield, c'est une entreprise kazakh, tu vois, et Kazakhstan, Ok. c'est très, très, très relié à Russie. Tu vois, c'est pour ça que, par exemple, tout ce qui a à faire avec génération des images, génération des vidéos, face cloning, ils sont vraiment en avance, même plus avancés que les US, j'ai envie de te dire. Juste parce que la communauté, elle est autour de là-bas plus, pour le moment. Ouais, c'est vrai que historiquement, j'avais appris ça avec les NFT, tous les motion designers, tous les trucs des designs, tout ça, ils sont bien en Europe de l'Est, donc je suis bien d'accord avec toi. Parfait. On a pu sonder un peu ta vibe, bénéficier de ton petit accent toujours agréable à entendre. J'espère que c'est Euh, comprenable, parce que je vous dis, s'il y a un truc que tu comprends pas, n'hésite pas de me redemander, j'essaie de ouais, t'inquiète. l'expliquer d'une autre manière. Après, moi, c'est vrai que j'ai le traducteur depuis toutes ces années, mais non, je pense que t'inquiète, c'est bien compréhensible. Donc, première vague, tu nous as un peu spoil. Première vague de ChatGPT, est-ce que tu la prends? Qu'est-ce que tu te dis quand elle arrive? Est-ce que tu te dis. Donc, je pense que tu faisais pas mal de. Bon, tu avais pas mal de choses, on va dire, des activités, pas physiques, mais des choses digitales que tu faisais dans le monde physique, du réseautage et tout ça qui te permettait de partir sur d'autres business. Donc tu devais être pas mal pris. Tu avais la crypto, tu avais ces choses-là. Qu'est-ce que tu te dis quand ChatGPT elle arrive? Est-ce que je me mets à fond dedans? C'était quoi ton raisonnement? Et du coup, comment tu avances? Je pense comme beaucoup de gens de mon âge, quand la ChatGPT elle s'est sortie, ils étaient en train de toujours faire leurs études, de finir leurs études. Et si je suis honnête, première pensée, c'était pas relié à business. La première pensée que, ah, là, ce truc, il est sorti, la dernière année de mon université, je vais dire, bah, je vais passer tous les examens tranquilles, tu vois. Déjà, la première pensée, c'était ça. Après ça, directement, j'ai juste senti un truc que n'importe quelle autre technologie que avant ça j'ai utilisée n'avait pas donné ce sentiment, tu vois. C'était un sentiment spécial où tu parles à quelque chose qui est intelligent et qui peut adapter à ce que tu dis. Juste ce concept, je ne pouvais pas le voir avant, ni dans Google, ni dans n'importe quel autre soft que tu utilisais. Il n'y avait pas ça. Et du coup,
cette possibilité d'avoir une software qui commence de réfléchir, j'ai directement compris qu'il y a un truc, que cette technologie peut être appliquée de partout. Mais aussi, tu vois, je suis beaucoup des influenceurs, je suis beaucoup des entrepreneurs qui sont en train de creuser et j'écoute ce qu'ils disent, tu vois, j'écoute ce qu'ils disent, j'essaie de comprendre ce qu'ils disent. Et dès le début, tout le monde est en train de dire que ça va changer le monde. Et j'ai commencé d'apprendre, je suis loin d'un développeur, tu vois, je suis quelqu'un qui est plus créatif, plus design, plus entrepreneur, connecter les pièces ensemble, mais pas pour mettre devant mon ordi pendant quelques heures et coder un truc, c'est pas qui je suis. Du coup, pour vraiment comprendre comment ça marche profondément, c'était un peu dur dès le début, à cause de manque de vocabulaire, manque de compréhension de juste comment de l'Internet et de marche en soi-même, tu vois. Donc, ça m'a pris, je pense, 4 à 5 mois de vraiment comprendre comment ce nouveau ce nouveau joueur rentre sur ce terrain, où il va se positionner, tu vois. Et j'ai de la chance que, grâce à mon agence de design, j'ai pu bâtir une petite équipe de développeurs sympathiques à l'époque. Et mon petit frère, c'était aussi un développeur qui m'a aidé de comprendre comment ça marche. Mais ouais, le premier pensée, c'était, je l'appelle, je dis, qu'est-ce qu'on fait, man? Et lui, il était en train de travailler à l'école. Et c'est un génie, mon petit frère. Il a fini son école 2 années avant tous ses amis. Et il est devenu le CTO de cette même école, tu vois. Directement, pas Wow. d'université, il a eu le taf. Ok. C'est lui qui a eu l'idée. Est-ce que pourquoi pas on crée pas un tuteur professionnel? On l'apprend sur tous les livres, sur tous les PDF, sur tous les examens de passé. Et on les donne à tous les élèves. Et c'est comme ça qu'on est rentré, on l'a fait. Premièrement, c'était lui qui a codé le premier MVP. Après ça, on a pris des développeurs qui l'ont. Tu te rappelles, c'était quand à peu près au niveau des dates que vous avez commencé à lancer? En tout Bah, cas, le c'était développement. 2021, hein, 2021, 2020, non, pardon, quel 2021? 2020, 2024, 2023, 2024, 2023, Fin 2024. 2023, Ouais, 2024. ouais, c'était fin 2023-2024. On a Ok. commencé de coder, mais on l'a sorti uniquement en mai, je me rappelle. On l'a sorti pile à la fin de l'année scolaire, tu vois. C'était le pire moment de le sortir, mais on l'a sorti à la fin de l'année scolaire. Mais on a quand même pas fait des tests et on a eu que Ouais. ça ramène de la valeur. Et du coup, tout l'été, on a bossé comme des acharnés, on a recodé toute la truc. Et l'année prochaine, septembre, ben là, on a fait un partenariat avec l'école dans laquelle j'étais. Et maintenant, cette école, grâce à cette école, on a eu des autres partenariats avec des autres écoles internationales dans le sud de la France. Et on a perfectionnalisé le soft ensemble avec eux et avec leurs profs. Et c'est ici que j'ai compris aussi en puissance très important, c'est AI plus Human Eye. Que IA, c'est pas là pour nous remplacer ou pour remplacer les profs. Non. Elle est là pour augmenter les profs, pour faire en sorte que les professeurs, ils arrivent de distribuer leurs informations à tout le monde, à tous, 24h/7. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ici vraiment que j'ai senti cette concept AI plus Human Eye et j'ai vu cette puissance. Et j'ai commencé à changer un peu ma réflexion parce qu'avant j'y pensais, ok, ça va nous remplacer complètement cette technologie, mais à la fin, c'était là-bas que j'ai compris que en fait, non, pas du tout. Peut-être dans 50 ans, peut-être dans 20 ans, tu vois, même peut-être dans 10 ans, on ne sait pas, mais pour le moment, elle n'est pas du tout là pour nous remplacer, mais elle est plutôt là pour nous augmenter. Et c'est là-bas que j'ai compris ça. Ouais, 100%, c'est ce que je dis souvent, tu vois. De toute façon, on change d'avis au fur et à mesure que ça évolue et au fur et à mesure qu'on comprend mieux les choses. Mais 100%, c'est ce que je répète souvent où les gens ils disent ouais, l'IA va tous nous remplacer. Et ce que je dis souvent, c'est que non, il va pas tous nous remplacer. Mais dans une équipe de 10, eh ben, on va en garder que deux qui vont être boostés à l'IA et qui vont devenir des super humains parce que eux ils seront boostés à l'IA, ils seront capables de faire d'autres tâches. Donc en tout cas moi c'est mon avis. Et Tu sais, très très intéressant. un truc intéressant que j'ai envie d'ajouter à ça, que j'ai pu comprendre, parce qu'on bosse avec des entreprises qui sont en train d'automatiser leur processus à l'interne. Est-ce que tu penses que ils veulent virer tous leurs employés? Est-ce que tu penses que c'est ça vraiment leur but? Je pense pas non qu'ils veulent virer spécialement leurs employés, je pense qu'ils veulent juste faire plus d'argent. C'est exactement ça. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, dans la plupart des entreprises mid-size, on va dire, le focus, 80% de focus, c'est de maintenir ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est de faire en sorte que ça se casse pas, c'est de faire en sorte que tout le réseau est bien comme il faut, que les processus marketing qu'ils ont établis il y a très longtemps qu'ils marchent comme il faut.
Et les dernières 20% aujourd'hui, c'est fait pour créer de nouveaux campagnes marketing, sortir de nouveaux produits, sortir de nouveaux features sur leur soft. Et c'est ici la transition qui se passe aujourd'hui, c'est que bah, grâce à la technologie, ils veulent faire en sorte que cette 80% de maintenance, c'est automatisé. Ça veut dire que tous les humains, parce qu'on est beaucoup plus intelligents, les gens, peut-être ils ont oublié, mais nous, on est beaucoup plus intelligents que tous les IA, etc. Genre, la capacité de nos cerveaux, on ne le connaît même pas. Et du coup, la transition que je vois, c'est que les entreprises, elles veulent alloquer cette puissance humaine sur l'innovation, sur des trucs additionnels, sur la valeur additionnelle à la place de maintenance de tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Et ils sont en train d'automatiser la maintenance. Par contre, ils sont en train de aussi transitionner leurs employés vers ces machines de valeur qui peuvent eux-mêmes complètement gérer tout un département en solo, créer de nouveaux campagnes marketing, sortir de nouveaux features, proposer de nouvelles idées. Et, et, et c'est ici où chaque employé, elle devient une multiplication de business. Ça ne devient pas juste dans le business, hein, tu vois, qui fait des trucs répétitifs tous les jours juste pour que le business il marche. Non. Chaque nouveau humain, c'est un plus pour le business, c'est une expansion pour le business. C'est vers ça où je pense savoir ce que je vois au moins avec les gens avec qui on bosse. Très intéressant, je Donc, trouve. ouais, c'est clair, on va y revenir justement, tu nous mettais une data sur ton chiffre qui nous a interpellés et on va y revenir juste après. Je voulais juste te poser une question, Ouais. toujours un petit peu parce que je pense que toi comme moi on est convaincu que le vibe coding c'est ultra intéressant et ça ouvre énormément de portes et mais il y aura toujours enfin en tout cas le vibe coding ce qui n'empêche pas c'est la distribution et donc c'est faire connaître son produit et toutes ces choses là et je voulais que tu nous racontes un petit peu, tu nous as dit que tu as fait un partenariat avec ton école. Comment, surtout, je sais que peut-être pas en Russie, vous prenez, je vais faire mon racisme, vous prenez un verre de vodka et vous y allez, mais en France, tu sais, il y a toujours ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, ces choses-là. Comment toi, tu t'es dit, ou t'as pas spécialement besoin de répondre à cette question-là, mais partage-nous en fait, c'est quoi qui t'est dit, bah tiens, je vais aller demander un partenariat. Comment tu as prévu cet entretien-là et comment tu t'es dit, est-ce que tu étais convaincu que ça allait marcher? Comment tu as pris les choses et est-ce que tu as eu un peu peur ou dis-nous un peu plus sur ce retour d'expérience? Euh, Tu sais, moi, chaque parcours que j'ai me fait plus fort. Et un des parcours qui m'a fait très fort, je peux le voir, je peux le visualiser comme c'était hier, c'était exactement ce jour où moi et mon frère, on vient à l'école, on a pris le rendez-vous avec le directeur et on lui montre notre produit. Et ça bug. Ça bug, tu vois, ça bug, ça marche pas. Elle dit c'est quoi ça, etc. Et il nous dit bah c'est pas au niveau, les amis, c'est pas au niveau. Alors, qu'est-ce que je vous dis, qu'est-ce que je peux vous dire? Tu vois, et on sort de là-bas. Il dit que l'idée, elle est bien, mais on n'est pas au niveau. On lâche l'affaire ou est-ce qu'on essaie de le mettre au niveau, tu vois? Et on a passé, je pense, 2, 3 mois. On est revenu du coup en mai. On a montré le produit. Et ce jour-là, c'était complètement différent. Il a kiffé directement le produit. Il voulait le déployer directement dans l'école pour le dernier mois de révision que les enfants avaient. Et du coup, ce parcours qui m'a changé, c'était ce jour où je devrais revenir dans mon propre école, faire un speech devant 70 professeurs qui m'ont appris tout ce que je connais avant, tu vois, et de les convaincre que cette technologie, elle n'est pas là pour les remplacer, elle est là pour les augmenter. Et quand je devrais faire ce speech, tu vois, ça c'était, je pense, le speech un peu le plus stressant de ma vie, parce que après je faisais des speeches beaucoup plus importants, beaucoup plus grands, où je me sentais beaucoup plus léger, beaucoup plus tranquille, mais c'est là-bas où vraiment j'ai... Il est sur YouTube, hein, le recording c'est 15 minutes, recording de ce speech, il est sur YouTube, on l'a mis sur YouTube pour les mémoires, tu sais, mais ouais, là-bas c'était stressant, et je pense que c'est ici où il faut sortir de son zone de confort, tu vois. Le monde, il est fait pour que tu restes dans ton zone de confort, mais la seule manière de créer des nouveaux skills, cette résilience de stress, c'est de sortir de ce zone de confort. Donc, pour répondre à ta question, c'était dur, mais il faut le faire. Sans le faire, tu peux pas avancer, je pense. Ouais, je pense que ça sera très inspirant pour les gens qui écoutera ce Vibecast parce que en ne maîtrisant pas à 100% la langue, en ayant cette voix, cet accent,
en ayant bon, de l'expérience dans le business, mais en tout cas en ayant une première expérience démo qui n'a pas spécialement fonctionné, et après faire un speech effectivement devant tant de personnes qui avaient plus ou moins une autorité sur toi parce que c'était tes profs, et tu l'as quand même fait, donc ultra inspirant. Je connaissais pas cette histoire, mais elle me consolide dans mon avis que j'avais envers toi, donc félicitations à toi Artem pour avoir porté tes cojones. Je sais pas comment on dit cojones Et les en gens, russe, il faut mais que... Je pense qu'il faut que, en vrai, un jour, j'ai entendu cette citation, on va dire. Euh, je vais le dire en anglais et tu vas le traduire si tu peux. You decide how brave you are in your life. C'est toi qui décides à quel point tu es confiant dans ta vie. Comment tu veux porter ta vie? Est-ce que tu veux porter ta vie en étant quelqu'un qui prend des risques, qui trouve de nouvelles émotions, qui trouve de nouveaux trucs? Tu vois, même pas trouver, mais qui fonce dans les nouveaux trucs, qui fonce dans l'innovation, tu vois, et t'as ce... Est-ce que brave, ça, c'est confiance, brave? courageux. Je pense que Courageux, ouais, ça exactement. relève C'est plutôt du toi courage. qui décides à quel point ta vie elle est courageuse. C'est que toi. Personne d'autre va décider à quel point ta vie elle est courageuse. Et Mm. c'est ça, cette citation, ça reste avec moi jusqu'à aujourd'hui. Ouais, 100%, 100%, c'est clair. D'ailleurs, il y a une autre chose en anglais où on dit dare to be great, tu vois. Juste oser être le meilleur et oser être bon, tu vois. Ça relève le fait de juste oser en premier lieu. Et comme tu l'as dit, tu es allé avec ton frère, vous êtes allé comme ça n'a pas marché et vous n'êtes pas laissé abandonner. Donc, franchement, félicitations, c'est vraiment bien. Euh, on va avancer un petit peu. Donc, comment tu gères ta transition avant qu'on parle vraiment de ce que tu fais dans ton entreprise aujourd'hui? Euh, à quel moment tu dis putain, ok là je suis sur MyTutor, ça me challenge parce que forcément je pense que tu ne l'as pas dit, mais pour ceux qui écoutent les Vibecasts de cette saison 1, vous rendez bien compte que c'est une question d'alignement. Il était vraiment animé par cette vision que on allait pouvoir augmenter à la fois les élèves, à la fois les profs, et c'est pour ça que lui et son frère ils n'ont pas lâché, ils étaient vraiment animés par cette vision-là. Et pourtant, comment tu te dis, bon là je vais me défocus parce que faut que je lance ma nouvelle société que je vais réafficher. Et c'est quoi le processus? Est-ce que tu dis c'est parce que tu étais dans mon entreprise, tu t'es dit j'ai des nouvelles compétences, je lance autre chose à côté? C'est quoi un petit peu le raisonnement de lancer Rion? Non, Et du tout. prononce-la bien si je la prononce mal. Ouais, non, c'est Rion.ai. En anglais, c'est Ryan.ai. Mais comment est-ce qu'on est arrivé ici? C'était naturel, c'était très naturel et c'est pour ça que je suis en gratitude vers le projet de MyTutor parce que sans MyTutor, Rion ne pouvait pas exister, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que tous mes anciens clients pour qui j'ai fait des sites internet, tous les amis de mon père, ils ont vu MyTutor, ils ont vu qu'on bosse avec les écoles sérieuses. Et ils ont vu qu'on a que des compétences en gestion du data et de la gestion de l'IA privée, tu vois ce que je veux dire, sécurisé. Parce que quand tu bosses avec les élèves et les enfants, tu dois surtout être sécurisé et surtout faire très attention à toutes les règles GDPR, etc. Et juste un jour, un ami de mon père, il m'appelle, il dit ah, j'ai vu ce qu'ils ont fait tes enfants, est-ce que tu peux regarder pour nous là, il y a un truc à regarder? Moi, on dit oui, bien sûr, on regarde et c'était une grosse entreprise qui était basée à Monaco, c'était un exchange trading que eux, ils avaient plusieurs call centers avec qui ils bossaient, tu vois. Et les call centers, c'était à l'ancienne. Donc, tu fais un appel et après, tu fais un résumé à la main sur la CRM. Ça prend entre 1 et 7 minutes de faire tout le résumé de l'appel, ça dépend de la longueur de l'appel. Mais ce qu'ils voulaient faire, c'est de enlever ce gaspillage du temps. Parce que bah, de faire les summary manuelles dans le monde où on habite aujourd'hui, c'est plus le cas. Et on a discuté et on a fait un geste, un bon prix, un bon move, etc. Et on a gagné ce tender pour être l'équipe qui construit cet niveau middle layer entre leur call center, leur téléphonie et leur CRM, où c'est l'IA qui écoute tous les appels, et ça transcribe tous les appels, ça summarise tous les appels et ça extracte la data important qui est important pour leur business. Donc, on a créé cette soft. euh, À ce moment-là, juste toi et ton frère, c'est ça? Ouais, à ce moment-là, c'était juste moi et mon frère, exactement. Et c'était juste moi et mon frère, et c'est comme ça qu'on est rentré dans, si tu veux, solution B2B AI.
en parallèle, j'étais en train de grandir l'équipe de MyTutor avec des advisors, tu vois. Donc, tout le monde voyait MyTutor comme un projet sérieux. Du coup, je pouvais aller vers les gens qui sont plus calés que moi, qui sont plus établis que moi pour les demander de l'aide, pour les demander des conseils et même peut-être les partager quelque chose pour devenir dans l'équipe MyTutor, si tu veux. Mhm. Et bah, l'univers voulait que je rencontre Eugène vis-à-vis un ami de ma famille. Eugène, c'est mon associé aujourd'hui sur Orion, on est à deux. Et il a vu ce qu'on a fait pour cette entreprise B2B, cette solution de call center. Elle faisait pareil, mais en Allemagne. Et du coup, elle a vu la vitesse à laquelle moi et mes équipes on a pu avancer, que lui, il n'avait pas. Lui, il était plus, tu vois, structurel, corporate, très sérieux, step by step, reporting, etc. Et nous, on était des acharnés, on dev et après on voit, tu vois, on dev et après on voit. Et elle a vu cette merge et on a discuté, et on a décidé de merger. On a décidé de merger. Au passage, mon petit frère, il est focus plus sur les études. Du coup, on a décidé que pour le moment, le B2B et le MyTutor, il ne peut pas porter tous les deux parce que et nous, on était en train de trop le charger. Du coup, il est focus que sur MyTutor et que sur ses études pour le moment. Peut-être au bout d'un Mhm. moment, il va nous rejoindre après dans Rion ou dans une autre structure qu'on crée. Mais ouais, c'est comme ça qu'on a créé Rion à deux avec Eugène et on a commencé de vraiment vendre des solutions. Au début, c'était difficile de convaincre les entreprises d'intégrer l'IA parce que, tu vois, c'était le début de cette vague. On était dans la zone un peu découverte où tout le monde avait peur. Mais cette année, tout a changé, hein. Cette année, les entreprises elles ont eu confiance. 2025, tu veux dire? 2000, fin de 2025, début 2026 même, les entreprises, elles ont vraiment changé leur mentalité parce que, pour une seule raison, parce qu'il y avait des first movers, comme on appelle en anglais. C'était leurs compétiteurs dans leur niche qui ont installé quelque chose qui a changé tout, que maintenant ils sont forcés de le faire aussi. Et Ils ont c'est ça ce qui est FOMO. en train. Ouais, ils sont en train de FOMO comme jamais parce qu'ils n'ont pas de choix. Les marges ne les permettent pas de ne pas FOMO. C'est ici ce Mhm. qui est aussi très intéressant parce que le moment où tu es dans une industrie très compétitive, chaque département compte. Et si tu vois tes compétiteurs qui deviennent beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace au niveau de leur processus interne, qui les permet de faire des moves, de prendre des décisions beaucoup plus rapidement et soit être beaucoup plus éduqué, ben là, tu es obligé de suivre. Tu peux pas ne pas suivre, parce que sinon, tu sais que dans 5 ans, ils vont être tellement plus loin que toi que tu vas plus jamais pouvoir les attraper. Et c'est ici que cette année, je vois ce changement dans la mentalité des chefs d'entreprise que je trouve très intéressant. Même moi, tu me donnes le FOMO. C'est dommage que j'ai pas de business, que je suis juste en train de faire des vibecasts. Parce que même moi, tu me donnes le FOMO de me faire accompagner par Rion. Et pour en revenir justement sur Rion, parce que toi qui est plutôt la partie, pour ceux qui n'auraient pas compris, la partie vente, la partie CEO et tout ça. Comment, vous avez réussi à calculer, si je repars sur ton site, quand tu vois, vous dites 1 million d'économiser pour les clients, comment vous arrivez à calculer ces costs-là et du coup, sans nous dire toute ta secret sauce, parce que c'est encore un domaine assez récent, mais je suppose que c'est un des arguments que tu vas avancer pour convaincre des nouvelles entreprises de digitaliser. Donc ouais, comment vous arrivez à calculer ça et voilà. C'est très simple. Même j'ai Vibe codé un ROI calculateur, comme je l'appelle. C'est très Ok. simple de calculer ça. Chaque employé dans chaque entreprise, il est payé une salaire, mais cette salaire, entre guillemets, dans la mathématique de cette entreprise, elle est divisée par heure de travail. Tu vois? Donc, tu peux très facilement calculer combien d'heures de travail chaque employé passe sur une action. Tu vois, sur quelque chose qu'il fait. Est-ce que c'est créer une proposale? Est-ce que c'est recherche de ça? Est-ce que c'est coder un site? Chaque truc prend du temps, tu vois. Des grosses entreprises qui ont créé leur Standing Operating Procedures, c'est les documents qui détaillent exactement chaque Les procédure SOP. dans leur business, et ils savent exactement combien de temps chaque tâche elle prend, tu vois. Et Mhm. à partir d'ici, quand par exemple nous on rejoint une entreprise, la première étape c'est vraiment de créer cette mapping de tous les processus, de comprendre combien du temps d'humain est dépensé sur chaque de ces processus, multiplier
la quantité des heures qu'ils font sur chaque processus par leur salaire divisé par la quantité des heures qu'ils sont en train de travailler pour comprendre combien ils sont payés à l'heure. Et quand tu fais la calcul, ça devient très, très, très clair. Par exemple, si tu sais que dans un jour, tu sais, tu fais 10 000 appels, par exemple, si je prends le cas de call center, tu fais en un jour 10 000 appels, ton call center, il fait. Après 10 000 appels, chaque appel, il y a une summary de 2 minutes en moyenne. Bah, tu sais que là, tu as dépensé 20 000 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Et Non, si ouais, tu, tu as très si bien tu fais la expliqué. division, tu comprends très, très, très bien combien de sous tu as dépensé. Et après, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que tu peux directement visualiser la valeur. Avant, à l'époque, j'étais en train d'essayer d'intégrer la blockchain dans les entreprises et je me cassais la tête de comment je peux les montrer la valeur. Et là, j'intègre l'IA et c'est littéralement un dashboard que je dis, là, aujourd'hui, tu as économisé autant. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, complètement 100%. un framework différent. 100%, 100%, ça c'est sûr que c'est l'exemple que je donne toujours. Combien d'heures j'ai passé à expliquer qu'est-ce que la DeFi, qu'est-ce que les pools de liquidité aux gens. Et à la fin, bon déjà, je pense que j'explique plutôt pas mal. Donc les gens arrivaient à comprendre. Mais à la fin, ok, bah, j'ai compris. Alors qu'effectivement, avec l'IA, le vibe coding, on a toujours cet effet waouh. Donc 100%, 100%. Une question, dis-nous, contourne-la si elle est trop, si elle est trop intrusive. À l'époque où tu avais ton agence de design, tu avais un business model assez intéressant où tu proposais comme tu disais, un retainer tout à l'heure, donc un forfait mensuel qui couvrait certains nombres de designs à faire et si tu avais besoin de plus de design, bah, tu augmentais ton forfait. Donc je trouvais ça ultra intéressant et ultra intelligent à cette époque-là. Parce que le business model, donc ça remonte à ouais, 4-5 ans à peu près où tu faisais déjà ça. Et bah, on savait tous que c'était le business model de la décennie, c'était l'abonnement. Et toi, tu avais mis ça en place, donc j'avais trouvé ça très très smart à l'époque. Là, dans ton business model sur Rion, est-ce que tu as une partie, donc tu nous as dit tu accompagnes les entreprises théoriquement, après des fois tu peux t'adapter, mais à partir de 500 employés, si je me rappelle bien, est-ce que... C'est ici où on peut ramener le plus de valeur. C'est entre 500 et 4 000 employés. C'est ici qu'on peut vraiment optimiser certains processus et maximiser l'output humain. Tu vois ce que je veux dire? C'est le sweet spot, comme on l'appelle en anglais. Yes, yes, ok. Et donc, du coup, est-ce que tu fais un système d'audit? Tu vends d'abord un audit et après, tu vends la mise en place de la solution? Est-ce que tu essayes de vendre tout de suite la mise en place de la solution et après, toi, tu fais ton audit? Comment tu fonctionnes? C'est exactement ça. Rion, c'est l'opposé des agences design. Pardon, des agences IA. Il y a tellement des agences IA qui étaient spawn pour créer des automations à Nathan ou des petites automations, tu vois, à droite, à gauche, que Rion, c'est l'opposé. Nous, d'abord, on rejoint ton équipe comme partenaire, comme ton département. Tu nous appelles quand tu veux. C'est comme t'embaucher toute une équipe technologique qui est maintenant à toi. Et la différence de ça, c'est que exactement, on commence par l'audit. C'est très important. Sauf que si l'entreprise, ils ont déjà fait un audit avec quelqu'un qui ont fait un bon audit, ils savent ce qu'ils veulent, et là, juste, ils cherchent une équipe pour réaliser ce qu'ils veulent déjà, et ils ont déjà tout calculé, le ROI, etc. Là, pas de problème, c'est toi qui décides ce que ton département externalisé il fait. Donc, si tu veux que directement on fonce sur le développement de ce que tu veux déjà, comme dans le cas de call center, avec grand plaisir. Mais si l'entreprise, il n'a pas encore cette roadmap des intégrations IA basées sur le ROI, le first step, le premier pas pour faire en sorte que eux, ils ne perdent pas de sous, pour faire en sorte que les MVP qu'on développe, ça transforme vraiment dans les trucs pratiques et pas juste dans les MVP, pour éviter tous ces problèmes de n'avoir pas bien nettoyé la data, et c'est pour ça que ton IA marche pas. Pour éviter tout ça, d'abord, mapping des processus, priorisation, et nettoyer et clean ton data. Parce que ton IA, elle va que te sortir des trucs à la base de ce que toi tu mets dedans. Si les trucs que Mhm. tu mets dans ton IA sont mal, n'importe quel IA tu construis, le résultat va être mal. Tu vois? Ok. Et donc cet audit en temps normal, donc c'est bien aussi que tu acceptes que quand ils te fournissent déjà
un besoin ou en tout cas une édite, vous acceptez directement, c'est bien. Cet audit, vous le faites facturer ou ça fait partie de vous donner de votre temps et après vous... Ça dépend, c'est bien sûr tout est payant. On ramène des analystes, on analyse des experts, du coup, leur temps, c'est payant comme partout dans le monde. Mais c'est soit directement, on met un accord de Department as a Service Retainer, ou Mhm. juste on a notre Kanban, on sait exactement ce qu'on fait. Le premier pas de Kanban, c'est cet audit, et il est inclus dans notre deal long terme qu'on a établi, tu vois. Soit Mhm. si l'entreprise veut d'abord juste l'audit, on fait l'audit aussi. Juste l'audit et après de ça, dès qu'ils ont la priorisation et leur roadmap, ils décident s'ils veulent nous prendre comme le département as a service ou s'ils veulent juste prendre cet audit et cette roadmap que nous l'ont fait et le faire à l'interne ou le transmettre à les autres équipes. Chaque cas est différent parce que ça dépend combien d'employés il y a aujourd'hui dans l'entreprise, quel pourcentage de ces employés sont libres à explorer les nouvelles solutions et installer tout ce qu'on a établi. La plupart des entreprises avec lesquelles on bosse, ils sont overwhelmed, comme on appelle en anglais. Ils sont trop stressés sur ce qu'ils ont à maintenir, etc. Et du coup, ils ignorent ou et postponent, tu vois, ils décalent Mhm. tous ces nouveaux trucs innovatifs. Et c'est ici que nous, on fait en sorte qu'ils ne perdent pas le temps. On vient sans détruire leur processus en interne. On bosse à côté de les C-level pour établir les processus et petit à petit intégrer sans casser les processus à l'interne, mais juste les augmenter. Lourd, Et très mon très business, lourd. mon business, il est basé purement sur la confiance parce que si un jour je conseille à un de mes clients un soft qui ont construit, il dépense du temps, il dépense des sous et après ça rapporte rien, c'est fini. Ils vont plus jamais me commander un agent IA ou ils vont plus jamais me commander quoi que ce soit. Moi, vraiment, cette partie unique, ce qu'on fait, c'est on joue de ton côté, on joue du côté de nos clients. On n'est pas contre lui. Notre but, c'est de ne pas vendre au maximum. Notre but, c'est de faire en sorte que tu économises au maximum de sous pour qu'après tu nous donnes des performance-based bonus aussi, tu vois. Donc on joue complètement de la side de nos clients. Très très lourd, franchement, incroyable. Et encore une fois, je pense que tu me fais une belle transition également sur deux sujets. Enfin, on va basculer sur le vibe coding, mais tu me fais une belle transition. Et j'en profite pour si vous êtes une entreprise et que vous voulez vous faire accompagner par Rion et RTM, ben, le lien sera dans la description. Donc allez-y, vous pouvez voir comment il est sharp et comment il fait bien les choses. Et ouais, donc j'ai deux sujets sur lesquels je veux rebondir. Le premier sujet, c'est, on va l'attaquer comme ça, on va dire que je pense que même dans ton positionnement de ta société, bah, tu as un très bon positionnement parce que la philosophie pour moi du vibe coding et de cette nouvelle tendance, c'est des besoins vraiment personnalisés à 100%. Et le fait que tu mettes ton agence là où justement tu t'adaptes à toutes les situations, je pense qu'encore une fois, tu as une bonne vision et c'est très très bien. Et la question que je voulais te poser pour qu'on décale sur le vibe coding, donc toi tu t'es entouré de ton autre cofondateur, comme tu nous disais, Eugène, qui est plutôt dans la partie technique. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, en avril 2026, avec les technologies qu'on a, est-ce que tu penses que c'est réaliste sans vraiment avoir un bon mec de la tech, donc en n'étant pas dev, tu pourrais mettre en place ces solutions-là, sans parler du temps, juste d'un point de vue ping-pong avec une IA, avec Claude Code, avec n'importe quoi. Est-ce que tu penses que ça serait possible de mettre en place ces solutions que vous mettez en place, ou aujourd'hui, au niveau de la technologie, tu penses qu'il faut quand même un bon dev pour pouvoir s'assurer d'un point de vue sécurité, d'un point de vue logique, d'un point de vue tout ça? Très bonne question. Bah, dès que tu rentres dans des entreprises qui ont leur département de sécurité, qui check chaque truc, chaque ligne de code que tu les fournis, là, absolument, il te faut un dev. Là, absolument, il te faut un dev. Et c'est pour ça que je suis en gratitude vers l'univers que Eugène et nous, on s'est rejoints, parce que ce que j'ai appris de lui, c'est exactement comment bosser avec les départements de sécurité, comment faire tout ce reporting corporate, parce que lui, il était directeur de recherche et développement de SAP pendant 6 ans de NE, Mhm. toute la région de NR. Donc, il a pu bosser avec des grandes entreprises pour intégrer leur SAP, qui est leur cerveau, si tu veux, de bata. Bah, pour répondre à ta question, en fait, je vais répondre de deux manières, OK? Pour les petits small businesses, pour les petits business, absolument, tu peux tout faire toi-même. Même aujourd'hui, là, tu n'as pas besoin de développeurs, tu es bien.
Si toi, tu es une entreprise déjà bien établie, avec énormément de data, avec énormément de serveurs, avec énormément d'employés que tu dois payer, que tu dois traquer, etc., tu as beaucoup trop de data pour pouvoir le gérer proprement sans avoir les connaissances de data science et sans avoir les connaissances nécessaires pour vraiment créer cette automation en mode secure, tu vois. Tout le Mhm. role-based priorisation, chaque employé a accès à des informations que les autres employés n'ont pas accès. Chaque assistant de chaque employé n'a que accès à les informations que ce employé a besoin. Ça devient très compliqué si tu connais pas le codage. Du coup, pour répondre à ta question, c'est un peu les deux là, mais ce qui est très intéressant, qui m'excite beaucoup pour les prochains 2 3 ans, c'est cette transition où même pour les grandes entreprises, chaque employé va pouvoir coder son propre assistant. Mais comment t'arrives de connecter les deux? Et je te réponds avec quelque chose qu'on appelle le InfoHub. InfoHub, c'est quoi? InfoHub, c'est, tu vois, les dernières 20 ans, les entreprises, elles étaient en train d'acheter plein de softwares différents, des ERP, des CRM, des outils pour marketing, des outils pour ça, des outils pour ça, plein de trucs séparés différents. Aujourd'hui, ils ont besoin des humains, les analystes humains qui vont regarder tous ces outils et créer des reports à la base de lesquels les C-level, les chefs d'entreprise, ils peuvent faire des choix, ils peuvent faire des décisions. Et Ouais. le problème aujourd'hui, que cette data, elle n'est pas en temps réel. Ça veut dire que tu as besoin d'un humain pour récupérer chaque pièce de data pour après faire des choix. Ça prend entre un jour jusqu'à 2 semaines des fois, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que au moins la transition que je vois qui peut être très, 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 très pertinent et ça, c'est inévitablement va se passer, c'est que tu crées quelque chose qu'on appelle InfoHub. C'est un niveau d'intelligence qui réunit tous les outils que tu as fait dans une seule cerveau, tu peux dire, ce niveau d'intelligence en temps réel. Et à la base de ça, tu permets à chaque employé de coder son Accéder. propre assistant, et après tu le connectes à le InfoHub. Mais tu auras besoin d'un manager IA dans ton entreprise qui va faire en sorte que chaque employé, chaque assistant de chaque employé, il est connecté à les bonnes parties dans le InfoHub, tu vois. Et c'est ici que self-creating AI, c'est toi, c'est chaque employé qui comprend. Là, pour le moment, soit nous, on le fait. Donc, on fait des interviews avec les employés, on voit les trucs répétitifs qu'il fait, qu'il embête, tu vois, qu'il ne veut plus faire lui-même à la main. On l'aide à l'automatiser. Mais je pense une grosse transition qu'on va voir les prochains 5 7 ans, c'est les employés vont être donnés les outils, sécurisés, ce cerveau central du data de l'entreprise pour que chaque employé peut construire son propre assistant et tu auras un département comme le mien qui va juste surveiller tous les assistants, faire en sorte que ils sont sécurisés, faire en sorte qu'il y a des niveaux de vérification, qu'il n'y a pas de leak de data ou quoi que ce soit, qu'ils ont bien codé. Et ici, c'est vrai, vrai, vrai truc là. Vrai truc. Ouais, ouais, franchement, là, tu nous partages vraiment de la pépite. Moi, c'est des choses que j'avais pas Mais spécialement ça, je suis conscience. allé un peu loin, donc je ne sais pas si tout le monde a pu me suivre, mais Franchement, je si, pense si que vous pas réécoutez, je pense que vous allez comprendre. exactement. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a pu te suivre. Je pense que tu as donné vraiment beaucoup de valeur et je vais profiter comment dire, de ta générosité juste après. Mais très très intéressant, c'est des choses où je n'avais pas conscience, j'avais pas réalisé. Parce que comme tu le sais, moi je suis expatrié depuis 6 ans et mon style c'est plutôt d'être tranquille chez moi et gérer mes propres trucs. Donc j'ai pas ces connaissances business que toi tu peux avoir. Donc ultra intéressant. Et là j'ai l'impression que tu me projettes, mais est-ce que tu me projettes dans un futur qui va avoir lieu dans 5 ans, dans 10 ans, ou est-ce que tu me projettes dans une réalité qui est déjà aujourd'hui, et il y a déjà des entreprises qui sont en train de mettre ça en place? Comme on a pu voir, il y a 2 mois, OpenClaw il est sorti, Cloud Code il est en train de les suivre, Nvidia il est en train de sortir leur alternative. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir faire cette réalité de laquelle je t'avais parlé, où chaque employé peut faire son propre assistant qui est connecté au cerveau central. C'est grâce à cette technologie. Mais elle n'est pas encore prête. Du coup, elle n'est pas encore prête. C'est pas encore le cas où chaque employé dans une entreprise avec laquelle on travaille peut faire son propre agent. On est on n'est pas trop loin. Je pense peut-être un Moi, je an, pense qu'on n'est quelques pas trop loin. mois, peut-être deux Allez, ans.
Vas-y, excuse-moi. Peut-être 2 ans, mais c'est vraiment, il faut suivre le développement de cette technologie OpenClaw et juste la logique de comment elle marche avec tous les fichiers MD, etc. Il faut la comprendre, il faut le suivre pour pouvoir comprendre quand est-ce que et comment est-ce que tu peux vraiment le faire en mode sécurisé et le connecter à l'InfoHub et donner aussi tout ça en mode transparent et très compréhensible à chaque employé. Parce que les Ouais. employés, ils sont comme dans le temps, comme 60 ans, tu vois. Chaque personne elle est différente. Donc, comment est-ce que tu réunis tout ça dans un truc qui est totalement en langage naturel? S'il y a une bug, ça se fixe les mêmes. S'il y a un bug qui n'arrive pas de fixer, que ça envoie un message automatique à ton département externalisé qui va venir aider ton employé de son assistant. Tout ça, ça va venir petit à petit. Chaque pièce de Lego, elle va se connecter pour au final arriver à ça. Mais après, c'est juste ma vision. Peut-être que le monde va changer demain et ça va pas arriver, hein. Moi Ouais, aussi, mais je vis, tu sais, dans un uncertainty. Je vis dans une incertainité. Ça veut dire que je sais pas ce qui va se passer demain. Demain, non, Nvidia mais peut sortir un modèle qui va tout casser. Tu ouais, vois? c'est très bien, c'est vraiment ça l'essence du Vibecast, justement, comme j'ai souvent dans les épisodes, c'est qu'on fait des rapports du front, tu vois. On est là, on est en train d'essayer des choses, on partage nos idées, on n'est pas des experts, on dit juste ce qu'on pense. Et d'ailleurs, je vais me tenter un exercice, j'espère que je vais pas me rater, je vais essayer de vulgariser ce que tu as dit assez rapidement pour les gens qui comprennent pas et tu me corrigeras si j'ai pas, enfin, je vulgarise pas très bien. Donc en fait, ce que Artem nous disait, c'est que sa vision pour lui, c'est que les entreprises ils vont mettre en place donc un hub de l'information, donc un endroit où il y aura beaucoup d'informations sur l'entreprise, sur les clients, sur toutes ces choses-là, sur les méthodes, les process dans l'entreprise, bref. Et tout ce qui est corrélé à l'entreprise, que ce soit l'externe ou l'interne, sera rattaché à un endroit. Et donc, dans cet endroit-là, lui, sa vision, c'est de faire en sorte que chaque employé qui est dans cette entreprise-là, plutôt que d'aller parler à des managers, plutôt que d'aller poser des questions à des collègues, eh bien, chaque agent auront un espèce de coworker, un espèce on peut dire d'associé, en tout cas de personnes qui travaillent avec lui. Et lui, l'employé, donc va parler à son assistant et son assistant va aller chercher les données, va aller communiquer avec les autres agents dans cet info hub pour ensuite réaliser ses tâches et tout simplement être augmenté à l'IA et donc booster sa productivité, réduire le temps et améliorer l'argent qui est généré à la fin. Est-ce que j'ai à peu près bien verbalisé, Ouais, vulgarisé? ouais, tu l'as fait très simple. Ouais, tu l'as fait très simple. Ok, ok. Donc, ceux que vous n'avez pas compris, dites-moi merci dans les commentaires. Et pour terminer ce petit aspect vibe coding, c'est dommage, j'aurais voulu conduire plus longtemps, mais on va rester dans le format. Parle-nous un petit peu de qu'est-ce que tu nous as fait hier, juste comme ça, on sait pas, hein, c'est pas Tu veux que je dise rattaché à rien. tout? Tu veux que Ouais, je dise ouais, tout ce que j'ai t'inquiète, fait hier? je vais t'amener sur la piste. Évidemment que c'est pas rattaché à ses activités de Rion, c'est des choses qu'il fait sur le côté parce qu'il teste, il découvre. C'est ce qu'on fait tous. Donc pour mettre dans le contexte, moi ce que je fais quand j'invite quelqu'un sur le Vibecast, c'est que je fais un groupe avec mon OpenClaw. Je pense que pour les prochains, je serai passé au Hermès, mais en fait avec mon agent IA. Et donc, je fais un groupe où dedans, bah, c'est mon assistant, comme je vous l'ai déjà présenté dans mon contenu, et il m'aide avec des spécimens comme Artem, et il m'aide à préparer le podcast. Et donc, je lui ai dit, vas-y, Artem, teste-le. Il l'a testé, il a essayé de me hacker. Ça va, mon assistante, il était bien entraîné, il s'est pas fait hacker. Et après, donc à force de tester, Artem, il a aussi ramené son propre agent à lui et il a essayé de les faire parler entre eux et ça n'a pas marché parce que comme Artem m'a expliqué actuellement, donc quand on tourne le podcast, si ça a changé, bah, peut-être que ça sera plus la réalité, mais les agents, je cherche le lien aussi de mon côté, les agents ne peuvent pas communiquer entre eux actuellement sur Telegram et donc Artem il s'est dit bon bah on va faire une petite solution pour qu'ils puissent parler entre eux et bah vas-y, dis-nous pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce que tu as fait et je vais juste montrer la landing page, mais en tout cas, quelle Ah, était bien ton sûr. idée? Est-ce que tu t'es dit, de toute façon, rien de sérieux, tu t'es juste dit, je vais mettre ça en place. Tu l'as mis en place, je pense, en très exactement 15 minutes, que ça soit la plateforme back-end derrière
et la landing page. Donc vas-y, parle et je vais afficher la landing page. Pour que les gens savent, le week-end, je me laisse porter par la curiosité. Ça veut dire que n'importe quel truc que l'univers me ramène le week-end, je me creuse dedans, j'essaie de voir, comprendre comment il marche. Quand elle m'a invité dans la groupe avec son assistant, je me suis dit, non, moi, je ne veux pas parler à son assistant, il faut que mon assistant, elle parle à son assistant. Parce que mon assistant, il connaît tout sur Lyon, il connaît tout sur mon entreprise, tout ce que je viens de vous expliquer, il connaît déjà. Et l'assistant de NAS, il connaît la structure de podcast, il connaît tous les trucs de NAS, tu vois. Et, mais le problème, c'est que ouais, sur Telegram, aujourd'hui, comme tu as expliqué, c'est même pas agent à agent, c'est juste tous les agents, ça passe par Botfather. C'est pour créer bot. Le bot C'est vrai, sur Telegram, tu passes par Botfather. Et la technique, c'est c'est vrai. que aujourd'hui, les bots, ils peuvent pas parler à des bots, tu vois. Ils ne voient juste pas les messages. Et moi, je me suis dit, comment est-ce que tu peux résoudre ce problème? Parce que ça va être vraiment un problème. Ça veut dire que le plus de monde, ils vont avoir leurs agents IA. Dans des situations comme ça, pour une partenariat, pour création de contenu ou pour une organisation d'un événement, tu n'as plus besoin d'un humain qui parle à un humain. Tu peux juste mettre un agent qui connaît tout sur une entreprise, un agent qui connaît tout sur l'autre entreprise. Ils font déjà toutes les bases de le deal, de la négociation pour que, désolé, quand les humains viennent finalement, ils ont déjà toute la base de la structure de deal, si tu veux. Mhm. Et aussi, je devrais prendre en compte que chaque agent, elle est différent. Du coup, au début, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas juste je crée un Google Doc, parce que moi, mon agent, il est là. Il habite dans cet ordi, c'est son ordi, et il a accès à l'Internet, juste son ordi complètement séparé de moi. Mais ton agent par toi, par exemple, il n'avait pas accès à Google Drive, donc je ne pouvais pas juste créer. J'ai demandé, crée-moi un Google Tu veux Doc. dire que mon agent, il est inférieur à toi, c'est ça? Non, je veux dire que ton agent, il a des Je skills rigole, différentes de la mienne, je de le rigole, mien. t'inquiète. Tu as des skills beaucoup plus profonds que le mien, encore. Mais j'ai vu que non, c'est pas possible parce que chaque agent, il est différent. Chaque agent, il a accès à une autre, à des services que les autres agents n'ont pas accès. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux créer un système d'une manière de plus simple possible où ça spawn un room, ça spawn une chambre de conversation privée où un agent peut inviter un autre agent et pour qu'ils peuvent discuter. Moi, je ne suis pas un développeur, comme je vous avais dit. J'ai juste setup mon OpenClaw comme il faut. Moi, je lui fais un message vocal. Salut mon ami, je veux faire ça. Regarde, on a un problème. On est en train de setup ce truc avec NAS, mais on n'arrive pas à de le faire. Comment est-ce qu'on peut trouver une manière de setup une room sécurisée pour que c'est adapté à tous les agents, n'importe quels skills ils ont, n'importe s'ils ont accès au browser ou pas. Ça, c'est démo déjà, parce que tu peux voir dans chaque chambre et chaque conversation de Ouais. chaque agent. Je vais enlever ça après, bien sûr, pour les raisons de sécurité. Mais ce qui est intéressant, c'est que directement, tu envoies maintenant le lien de cette landing page. Et moi, je dis, Rion, va sur Agent Relay, crée un room. Lui, il lit la page, il suit exactement chaque ligne de code qu'il y a sur cette page, directement dans son terminal pour spawn le room. Et après ça, ça spawn le code secret pour la room. Après ça, euh, je donne ce code secret à Nas. Nas, il donne à son assistant. Et l'assistant, il rejoint cette room. Et ça veut dire que les deux agents, maintenant, ils peuvent communiquer sans avoir besoin d'accès au browser ou quoi que ce soit directement dans le terminal. Et l'humain, on peut juste mettre le code et visualiser la conversation. Et du coup, juste ça, j'ai créé parce que j'ai kiffé, tu vois. Et maintenant, je vais mettre ça open source en ligne pour tout le monde. Comme ça, chaque agent peut utiliser ce service pour pouvoir communiquer avec des autres agents en conversation privée full sécurisée. Parce que Moldbook, tu sais, c'était plus comme Reddit, c'était plus un forum public, entre guillemets, pour tous les agents. Là, on a créé un truc directement sorti de la problème qu'on a eu, qui est en communication sécurisée, chat privé entre les agents. Et j'adore. Qu'est-ce que je peux te dire? Ouais, franchement, c'était lourd. Moi, je suis parti manger au restaurant en famille. Je reviens, je vois 70 messages non lus dans la conversation. Et après, je vois ça, je vois qu'il m'a poncé tous mes crédits Artem pour pouvoir créer cette solution. Ouais, d'ailleurs, j'ai réussi à utiliser ses crédits à lui pour le traîner aussi. Partiellement, pas tout, mais Et partiellement. je l'avais bien entraîné. Je lui avais dit, fais attention, les mecs de la crypto, ils vont essayer de nous voler de l'argent, te laisse pas faire. Mais là, bon, il s'est entraîné. Et bon, dépassons un petit peu dans le podcast parce que c'est super intéressant. Forcément, donc tu nous as parlé de Molbook, donc ça a été une partie toujours. On n'est pas des ultra génies qui inventons tout de zéro de notre tête. C'est toujours des choses qu'on s'inspire de quelque chose
Et je pense que tu nous l'as dit dans ton parcours, et je dirais souvent, c'était un des premiers conseils que m'avait dit un mec qui avait fait beaucoup d'argent que j'avais rencontré dans ma vie. Il m'avait dit les meilleurs business, c'est quand tu essayes de connecter des idées entre elles, tu vois. Donc toi, tu étais au courant de Molbook, des solutions Molbook. Là, on avait ce problème-là. Je te dis, putain, attends, en fait, si on fait comme ça, mais spécialement agent ou agent, et ça fait la solution, en fait. Et c'est par expérience et parce que j'ai vu chez les gens et ce que moi j'ai fait, c'est comme ça que tu fais des très bons business. Donc parfait pour ça. Et ce que je voulais te demander, c'est au niveau à quel point tu as drivé ton agent et à quel point tu as été spécifique dans les choses. Par exemple, tu disais, ouais, l'histoire du code pour rejoindre la room. Est-ce que toi, c'est toi qui as eu cette idée-là? Est-ce que c'est ton agent qui t'a suggéré ça? Est-ce que tu lui as dit, donne-moi des idées de comment faire pour que ça soit facile d'accès? C'était quoi le process? Le process, c'est message vocal. Je lui explique exactement pourquoi Google Doc n'a pas marché, pourquoi on a ce problème, et je lui dis, trouve-moi une solution adaptée à tous les agents dans le monde. Comment est-ce qu'on le fait? Il me répond, il faut qu'on utilise directement le terminal et les commandes curl. Moi, je dis, OK, attaque. Attaque. Ben, bien sûr, pas comme ça, mais tu vois, 15 minutes de prompting, mais Yes. plus ou moins comme ça, tu vois, je parle avec mes messages vocaux. Moi, je lui ai dit, OK, bah, fais-moi le MVP qu'on va tester avec NAS. Il a fait le MVP, on l'a testé avec NAS, et après, j'ai pu comprendre que tout marche, les rooms se créent. Tu peux ajouter ton agent, moi, je peux ajouter mon agent. Mais le problème que quand mon agent il envoie un message, ton agent ne reçoit pas la notification. Moi, je dis, salut, on a un problème. Quand mon agent il envoie un message, l'agent de NAS ne reçoit pas la notification. Est-ce que tu peux ajouter une ligne de code pour qu'il reçoive en notification? Il m'a proposé deux solutions de le faire, soit le looping, où chaque 2 minutes, il regarde la conversation jusqu'à ça se finit et après il Pour le regarde et mentionner. répond le message, soit créer un webhook et faire par rapport à le webhook. Moi, je lui demandais quelle est la manière la plus facile de le faire. Il m'a dit le looping. Moi, je dis allez, let's go. Et après, il a fait. Ok. Très très Bah, lourd parce que là ouais, c'est vraiment c'est très top. lourd. Ce podcast il est vraiment très très cool parce que tu nous partages vraiment beaucoup de valeurs en pleine humilité en plus. Et c'est vraiment là tu nous expliques, enfin tu nous partages ce que j'ai pu partager plein de fois. Le workflow du vibe coding, c'est vraiment tu pars d'une idée, tu explores tes différentes choses que tu veux faire. Ensuite, lui, il va partir et après, tu itères. Ça veut dire que tu pars de ton idée. Je pense que, et on a dit que ça allait durer plus longtemps, donc vas-y, après, donne-nous plein de conseils. J'ai deux conseils à te demander. On itère en fait. L'erreur que beaucoup de personnes font dans les histoires de prompting, c'est qu'ils essayent de construire un mastodonte en un prompt et après faire un truc, regarde, je l'ai fait tout de suite, c'est facile. Alors que la base, c'est de raisonner en MVP et ensuite d'itérer et d'améliorer au fur et à mesure. Et c'est ce que tu as fait et c'est génial. Donc avant de demander tes conseils, est-ce qu'il y a quelque chose sur rebondir sur ça? Oui, absolument. Du coup, il faut toujours réfléchir de MVP. MVP, c'est quoi? C'est le minimum produit pour accomplir la valeur, pour ramener la valeur que tu veux ramener. Il faut mentionne ça dans tes prompts, etc., pour vraiment créer des bases simples. Faut comprendre un truc aussi. Quand j'envoie des messages vocaux à un agent qui n'est pas entraîné, il ne va pas sortir un landing page si carré, si bien positionné qu'il m'a sorti. Parce que pourquoi? Parce que mon agent, il a déjà des skills. Quand j'ai mis le message vocal, je lui dis, utilise le skill, le repurposing pour le site de openclaw.ai pour prendre l'exact style de ce site et le faire sur mon style. Il va Mhm. aller, il va regarder le style, il va prendre tous les spacings, tous les typographies, tous les gradients, etc. pour pouvoir vraiment apprendre sur ce style et appliquer mon style à ça. Après, j'ai un autre prompt, un autre skill, adaptation mobile. C'est un très long prompt qui prend en sorte tout ce qu'un agent doit faire pour passer du desktop et adapter son design au mobile. Et du coup, il passe par tous ces skills un par un avant de me sortir le résultat final. Et ça, bien sûr, c'est pas si beau que l'autre, mais tu peux voir tu vois la similarité des styles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et c'est surtout à la vitesse à laquelle ça a été fait. Euh, les deux conseils, je dirais, c'est tout à l'heure pour revenir un peu plus au business. Euh, pour les personnes qui sont pas aussi structurées que toi ou pas autant avancées que toi ou qui ont des aspirations différentes,
qui veulent aller digitaliser des solutions pour, enfin, mettre en place des solutions à IA pour des petits entrepreneurs, des solopreneurs, pour des petites entreprises, des choses comme ça, tu leur donnerais quoi comme conseil? Ils ont déjà la technique, ils ont déjà bousillé le vibe coding, ils savent les solutions qu'il y a à mettre en place. Tu dirais quoi au niveau de la prospection, au niveau d'arriver à la signature du client, tu leur donnerais quoi comme conseil? Euh, pour, Tu peux nicher ton question un peu plus Ouais. pour moi, s'il te plaît? Concrètement, tu penses c'est quoi les arguments les plus importants ou le traitement d'objection à faire pour faire pencher la balance pour que l'entrepreneur, la micro-entreprise, la petite entreprise, il se dit putain ouais, en fait il faut que je fasse appel à l'IA dans mon entreprise pour cette raison-là. Pour te mettre peut-être sur la piste et te donner des éléments de réponse. Tout à l'heure, tu nous disais, bah, la concurrence, ils sont en train de le faire. Donc, si vous ne le faites pas, vous allez être laissé derrière. Est-ce que tu vois d'autres angles? Est-ce que tu penses que d'après ton expérience, c'est le meilleur angle à aborder? Moi, ce qui marche énormément toujours, c'est que quand je suis en vraie vie, on est en train de discuter avec un autre entrepreneur qui est un patron de son entreprise, juste je lui montre mon setup. Tu vois, Ok. juste je lui montre mon setup, comment moi je gère mon entreprise aujourd'hui. Et il comprend, les gens, ils sont intelligents, il prend, tu vois, les détails de ce qu'il voit chez moi pour comment est-ce qu'il peut appliquer ça chez lui. De un, c'est ça. De deux, grâce à les outils IA, maintenant, tu peux faire des démos et tu peux faire des prototypes avant de vendre quoi que ce soit. Donc, Pour pendant que Google tous Slide, les des autres... trucs comme ça? Non, non, moi, je te parle vraiment des prototypes de à quoi ça va ressembler et comment ça va sentir ton app que je vais te construire, ou ton automation que je vais te construire. Donc, Ouais. de quoi je parle? La plupart d'agences, comme je t'avais dit, il y a des centaines et des centaines d'agences IA qui essaient de te vendre des trucs. D'abord, ils essaient de te convaincre et après, ils essaient de closer le contrat, prendre des sous, embaucher quelqu'un ou le faire lui-même. Aujourd'hui, tu peux pas faire ça. Tu peux faire un autre truc. Tu peux T'amènes la embaucher la valeur directe. personne Mhm. directement, tu lui montres exactement le prototype adapté à son business. Toi, c'est un seul prompt. Tu as déjà créé ton prototype, tu lui dis, mets son logo sur ce prototype. Boum, ça le fait. Et ça adapte le prototype à son industrie, etc. Nous, on le fait ça pour le Inforum, pour le call center. On a un prototype pour chaque. Parce que je ne peux pas partager ce qu'on construit pour mes clients, mais je peux partager les prototypes à quoi ça se ressemble. Tu vois? Et du coup, quand tu viens à quelqu'un et tu l'as déjà fait un geste, tu l'as déjà créé une plateforme, il peut visualiser ce qu'il achète, je vous garantis, ça fait beaucoup plus de confiance, tu peux vendre beaucoup plus cher. La personne, elle sait que tu vas pas prendre ce sou et disparaître pendant quelques mois pour lui livrer un truc. Là, tu l'as déjà quasiment livré tout, il te paie juste pour prendre la valeur, tu vois. Et c'est ici que je pense pour closer les contrats particuliers, les prototypes, et faire ce geste de aller prompter pendant 15 minutes sur Figma Make, Cloud Code, j'en sais rien, Google AI Studio, ce que vous utilisez, pour créer ce prototype, pour juste aider au client à visualiser ce qu'il achète. Et si tu l'aides à visualiser ce qu'il achète avec ton prototype ou en vidéo démo, tu peux faire ce que tu veux, ben ça fait en sorte que c'est plus facile à vendre. Ouais. Ouais, 100%, 100%, 100%. Et c'est un peu un changement de paradigme parce que tu sais, on disait avant, c'est plus facile de vendre une vision que de vendre un produit. Tu sais, c'est pour ça que toutes les levées de fonds, ça marche autant parce que ils vendent un rêve et le rêve, il arrive jamais. Ils sont toujours en train de lever de l'argent pour le rêve d'après, tu vois. Mais effectivement, maintenant, quand on sait qu'on rentre dans un monde où quasiment, pour simplifier, tout est possible, eh ben, de le voir devant toi et personnalisé, eh bien, peut-être qu'on est en train de changer de paradigme. Et j'ai dit Google Slide, mais je voulais pas dire Google Slide. Tu sais, le nouveau truc, c'est Stitch là qu'ils ont Google sorti la Stitch, semaine ouais, dernière. Google Ouais, Stitch. par exemple, Google Stitch. Google Stitch, ou comme il en a donné d'autres, qui permettent de faire des maquettes ultra rapidement sans code. Effectivement, ça peut être une bonne solution. Écoute, tu es bien sharp, tes prévisions sur sur l'année 2026, je pense que le vibe coding, l'IA, ça va évoluer comment? Est-ce qu'on va tous devenir vibe codeurs? Est-ce que malheureusement, peu de gens vont passer à l'action et ils vont pas tous devenir vibe codeurs? Qu'est-ce que tu penses un peu comment ça va évoluer les mentalités dans les prochains mois? Moi, je pense que après, je ne veux pas être pessimiste ou quoi que ce soit, je vais dire purement ce que je pense, mais je pense que l'humanité va voir
2, 3, 5 années très difficiles. Ça va être les années de transition. Comme à l'époque, c'était difficile de transitionner, de travailler avec tes mains et pour commencer de travailler avec les machines, ça va être la même chose. Les gens ont peur de la sécurité, les gens ne veulent pas faire ce geste additionnel pour installer tout ce qu'il faut installer pour comprendre comment le faire. Et il y aura des gens comme toi, les gens qui regardent tes vidéos, qui vont commencer d'apprendre, qui vont commencer d'explorer dès aujourd'hui, dès il y a 2 mois déjà, tu vois, ils sont en train déjà d'explorer. Et ça va créer cette séparation du monde énorme, où il y a les gens qui sont là depuis un petit moment, où les gens comme moi, j'ai commencé de vibe coder il y a 2 mois, les amis, attention. Avant, dans ma tête, je me suis dit, même jusqu'à il y a 2 mois, je codais pas. Et j'étais en train de me dire, bah, j'ai mon petit frère, j'ai les développeurs, bah, je vais pas me casser la tête, etc. Bah, ça a complètement changé ma vie depuis 2 mois où je code grâce à OpenCloud, grâce à Cloud Code, etc. Et du coup, tout ce que j'ai expliqué, j'ai appris en 2 mois, les amis. Juste, oui, il faut augmenter votre vocabulaire pour juste discuter proprement avec l'IA, apprendre cette langage d'IA, on peut dire, le vocabulaire nécessaire pour chaque tâche que tu as, et petit à petit, commencer de creuser et commencer de réfléchir bah, d'une manière, comment est-ce que je peux arriver à ça, de ça à ça, mais quelle étape et quel processus, quelle page je dois faire pour arriver de A à B. Genre, je dois faire ça, 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 ça. Le moment où tu arrives de réfléchir en mode structure, tu vois, de break up de diviser chaque action, chaque tâche en sub-action, sub-tâche, bah, tu vas pas pouvoir déjà commencer de construire des automations, etc., sans avoir besoin de coder. Avant, tu avais besoin de N8N pour pouvoir coder. Là, tu fais un message vocal à ton OpenClaw, il te fait en automation N8N mieux que N8N. Donc, le monde il va devenir plus facile d'être adopté, mais en même temps, ça va créer cette séparation parce que les gens vont être contre l'IA, hein. Tu peux déjà voir, il y a certains des gens qui ne sont pas en train d'utiliser l'IA, ils ne veulent pas utiliser l'IA. Les autres qui utilisent l'IA purement question-réponse, ChatGPT une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et il y a les autres gens qui sont en train de construire leur assistant proactif, qui connaissent leur vie, pas personnelle, mais professionnelle, où ils connaissent uniquement ce qu'ils doivent connaître, et prendre des actions sans avoir d'être prompté. Tu vois, juste être toujours là 24h7, t'aider à booster tes trucs. Et du coup, ça va créer une séparation. Et même, on la voit déjà. Si tu vas essayer de louer un GPU. Tu vois, le GPU, ça va être un vrai problème qui va augmenter cette séparation. GPU, c'est quoi? C'est la Les technologie qui est à processeurs, hein. l'intérieur de ton ordinateur qui permet à l'IA de marcher. Avant, tu pouvais juste aller sur Microsoft Azure, Lambda AI ou DigitalOcean. Tu pouvais louer un GPU court terme pour faire ton projet ou pour faire ce que tu veux. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Ils sont sold out. Tu peux pas aller sur Microsoft IA et louer un GPU pour installer un modèle local pour faire que ce soit. Tu peux que le prendre cluster longtemps. Le ticket d'entrée, c'est genre 10 000, etc. Donc, ça va créer cette séparation où les gens qui vont persévérer avec leurs agents, ils vont devenir de plus en plus forts. Ils vont utiliser de plus en plus de computing power, de plus en plus de GPU, et les autres, ils vont pas, tu vois. Et les gens qui vont vraiment forcer, ils vont prendre tout le GPU sur soi-même. Ça veut dire que le ticket d'entrée, si tu rentres pas aujourd'hui, si tu rentres pas maintenant, ça va juste devenir beaucoup plus cher. Les ordinateurs, ça va devenir beaucoup plus cher. Les bons ordinateurs pour télécharger des bons modèles, ça va devenir encore plus cher qu'aujourd'hui et que les bons ordinateurs. Et ouais, du coup, juste un message final, si tu veux, que je veux vraiment que tout le monde comprenne que c'est très important d'être OK avec les changements et d'accepter parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais juste il faut accepter les changements, il faut tester les trucs, il faut comprendre qu'est-ce que tu as besoin autour de toi comme outil, ou tu peux le voir pas comme outil, tu peux le voir comme employé. Quels employés tu as besoin autour de toi pour faire ce que tu fais ou pour faire tes rêves? Qui t'a besoin autour de toi? Et Pour après, soit dès que tu gagner, as compris ça, soit gagner du temps, soit gagner de l'argent, soit les deux. soit, ouais, exactement, ou faire ta vie plus heureuse. Chaque personne a ses buts à lui. Ou j'ai des amis qui sont en train d'utiliser OpenClaw pour la charité. Tu vois, tu utilises OpenClaw et tu lui dis tous les jours de trouve-moi des manières pour qu'on peut lever ses sous pour la charité. Bref, tout pour dire que testez, trouvez votre tool stack, genre les outils qui vous aident, et
commencer de réfléchir en mode structurisé et en mode employé. Quels employés tu as besoin pour accomplir tes tâches? Et petit à petit, vous allez voir Claude Code, etc. Ils vont vraiment, et Claude en soi-même comme entreprise, ils vont vraiment attaquer à Open Cloud. Donc, tu vas pouvoir déjà faire énormément de choses sans avoir besoin de télécharger Open Cloud ou quoi que ce soit directement sur Claude Cowork, Claude Code. Tu vois, c'est beaucoup plus simple comme point d'entrée pour les gens qui ne veulent pas télécharger des trucs sur leurs ordi ou sur le VPS, serveur privé, etc. Déjà, vous pouvez faire beaucoup d'automation avec Claude Code. Donc, ouais, prenez cette manière de réflexion que j'ai essayé de vous expliquer et ramenez-le sur Claude et voyez ce qui va se passer avec. Mais juste, ouais, 15 minutes par jour, 10 minutes par jour, parlez avec l'IA. N'hésitez pas de juste discuter des idées que vous avez, des trucs que vous voulez faire, brainstormer. Maintenant, vous avez un ami, si vous voulez, un ami très intelligent qui peut vous aider à perfectionnaliser ou concrétiser vos idées qui peut-être aujourd'hui ne sont pas concrets, ou il peut peut-être vous aider à comprendre quelle force vous avez dans vos vies aujourd'hui que vous pouvez réunir ensemble comme Lego pour faire quelque chose de valeur. Donc, ouais, discutez avec l'IA. Il y a un truc intéressant aussi que j'aimerais ajouter sur ce parti, c'est, tu vois, les gens, ils ont arrêté de lire depuis un petit moment. C'est plus par le vidéo, les gens ne lisent pas. Moi, je pense que c'est cyclique, ça va revenir. Tu peux pas prompter sans lire. Tu vois ce que je veux dire? Et le plus Ouais. tu parles avec l'IA, le plus tu parles avec l'IA, tu lis chaque réponse et ça augmente ton vocabulaire. Et du coup, pourquoi je dis commencer juste discuter 5, 10, 15 minutes avec les IA? Parce qu'en discutant 5, 10 minutes avec les IA, vous êtes en train de lire pendant 15, oui, 15 minutes, tu vois. Vous êtes en train d'apprendre les nouveaux langages, etc. Et ça va vous aider à augmenter le vocabulaire nécessaire pour vraiment faire ce que vous voulez faire, je pense. Magnifique. Magnifique, franchement, très très bon podcast. Je te remercie Artem pour tout ce que tu nous as partagé. Je t'annonce Grand plaisir, que les amis. tu es invité dans la saison 2 du Vibecast. Ça sera avec plaisir Grand de plaisir, te les amis. réécouter dans quelques mois pour voir un petit peu comment tu as avancé. Et puis, écoute, on a explosé le compte, mais c'était pour la bonne cause. J'espère que vous avez pu apprendre un maximum de choses pour les personnes un peu plus âgées, qui ont certains préjugés d'un jeune de 24 ans qui fait énormément de choses, qui a la dalle et qui se met pas des contraintes. En tout cas, que les contraintes ne seront pas des excuses pour ne pas faire. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est la fin du Vibecast et puis on se capte pour un nouveau épisode. À plus les gars. Merci.